En fait, on a fait un support papier qu'on a plastifié avec un QR code et en gros la bouteille est en vente directement dans le logement. Il doit faire quoi? Comment il... Voilà, médiateur, assistant social. Pour les propriétaires du coup, pour les rassurer. Il y a des flèches. Ouais. On a le cheval de course, les autres, c'est des ânes quoi. Les autres channels majeurs, c'est des ânes, ok. Est-ce que tu vends des services additionnels aussi en tant que conciergerie? Tu vends des services additionnels à tes voyageurs? Alors on a essayé plein de choses. Ok. On a vraiment essayé plein de choses. Et après pareil, l'acteur principal, femme de ménage. Donc pour pas les surcharger dans leur truc. Donc on s'est contenté de check-in et check-out anticipé. On fait payer 15 €. Parce que le check-in, c'est à quelle heure d'habitude? Le check-in est à 17 h. Ok, donc... Voilà. Après c'est stratégique, on le fait volontairement. Ouais. Tu vois, ça pourrait être 15 h. Oui. Parce que moi je veux qu'à 15 h, aucun prestataire travaille. Ça te permet d'avoir une période tampon aussi s'il y a un problème dans un appart, de tirer un peu. C'est pas déconnant, 15 €, au lieu d'entrer à 17 h, il rentre à quelle heure? 14 h, à partir 14 de 14 h, moi je suis sûr qu'il est prêt. Ouais. Donc il gagne 3 heures. Ouais. Pour 15 €, il gagne 3 heures. Après, en principe, la majorité du temps, c'est quand ils ont un gamin qui veulent faire chauffer le biberon et déposer les affaires. Oui, c'est ça. Oui, ok. Voilà. On ne maîtrise pas la situation parce que de moi-même, des fois, je leur dirais allez-y. Une fois qu'ils ont payé, ils me disent ouais, on est obligé pour la petite, le biberon. Vous m'aurez dit, Oui. j'aurais fait l'effort de ce côté-là. Quoi. Ouais, Ouais. ok, je comprends. Ouais. Non, mais après, déjà, c'est bien de proposer l'option parce qu'il y en a qui ne la proposent pas du tout. Okay. Et ça, et les bouteilles, on a fait les bouteilles de vin. Les bouteilles de vin. Ouais. Du coup, tu peux nous en dire plus là-dessus? On a acheté des petits bouchons à code là. En fait, on a fait un support papier qu'on a plastifié avec un QR code descriptif du vin. Et en gros, la bouteille est en vente directement dans le logement. Quoi. Il doit faire quoi? Comment il scanne le QR code, du coup, il paye via Stripe le montant de la bouteille. Ok. Ça leur délivre le code du cadenas sur le bouchon. D'accord. Et ils consomment sa bouteille. D'accord, donc c'est un cadenas à bouteille. Ouais. Quand ils flashent, ils payent, ils ont le code, ils ouvrent le truc et puis... Voilà. À tout moment, bon après il n'y a pas 10 bouteilles dans le logement, mais s'il y en a une qui veut la boire à table, il n'y a pas de temps d'interaction entre lui et moi, il consomme sa bouteille tout seul. Quoi. Et c'est full automatique. Magnifique, ok. Voilà. Ça coûte combien ce genre de petit cadenas? Ça coûte même pas 1 € pièce. Ah ouais? Oui. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, franchement, c'est intéressant. Il y a d'autres upsells que tu fais On fait le ménage additionnel. Sur des séjours, par exemple, de plus d'une semaine, nous, on leur impose un ménage d'1 heure dans le logement. D'accord. Ou changement de drap ou quelque chose comme ça. Ça te permet aussi de mettre un pied dans le logement. Et de contrôler pour eux. Contrôler, voilà. Okay. À partir de combien de biens tu as commencé à prendre ma formation Dès le deuxième. Dès le deuxième? Ouais, dès le deuxième, toujours en moi, donc il n'y a pas de conciergerie encore. Dès le deuxième. Qu'est-ce qui te prenait du temps avant que tu fais plus aujourd'hui? Avant, je me rappelle même plus tellement ça fait... Moi, je crois que ça doit faire au moins 5 ans. Ouais. Je pense que 5 ans déjà que j'utilise BZ24. Je fais toujours à travers toi. Avant, j'étais papier, stylo, agenda, tableur Excel pour faire la compta. J'ai un doute, je sais même pas si j'utilisais Booking avant. Tu sais, pour m'éviter tous ces trucs-là. Ah, c'est-à-dire que du coup, au travers de BZ24, tu t'es dit je vais me mettre sur Booking parce que du coup, c'est automatique. C'était toujours dans une optique de me couvrir, de ne pas avoir de raté. C'est la priorité, c'est ça en fait. Okay. Ouais. Là aujourd'hui, ça a été quoi ton expérience avec la formation BZ24 clic par clic? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était facile? Est-ce que ça t'a vraiment apporté quelque chose ou... Sans ton support, j'y serais pas arrivé. C'est impossible. Okay. C'est impossible. Sans le support, j'y serais pas arrivé. Aucune notion d'anglais. Ah ouais, c'est-à-dire que du coup, tu parles pas anglais du tout. Parce que ça, il y a plein de gens qui me disent à chaque fois, ouais, mais c'est en anglais, je sais pas. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, tu peux le traduire en français, BZ24, mais à l'époque où toi, tu l'as appris, il n'y avait pas de traduction encore. Ils n'avaient pas cette option-là. Alors, maintenant, je l'utilise en français. Tu l'as traduit, d'accord. Quand j'utilise ton support, que j'ai un doute sur des trucs, ça m'a tellement matrixé, répéter, clic, avec le mot en anglais, que je sais directement où l'identifier. D'accord, donc okay. Voilà. Donc, tu as réussi à t'en sortir même si tu ne parles pas un mot d'anglais. On est d'accord. J'ai passé, je crois, 10 jours devant mon ordinateur avec des écouteurs et entendre que ta voix, à tout faire à fond, ok. Et aujourd'hui, là, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais potentiellement pouvoir encore automatiser? Les boîtes à clés connectées. D'accord, ok. Parce que là, tu utilises des boîtes à mécanique, donc après c'est volontaire. Mais comme je dis à tous les clients chez qui je me déplace et tout ça, la méthode que je propose, c'est ce que moi je m'applique à moi. Si j'arrive et qu'il y a une boîte à clés connectée, je prends la vidéo, le support clic par clic, comment connecter, et c'est fait dans la journée, c'est fait quoi. On sera obligé d'y passer tôt ou tard. Donc c'est en projet de changer tout le parc de boîtes à clés pour des boîtes à clés connectées. On s'était renseigné avec Tempogash, des trucs comme ça aussi. Et tu partirais sur quelle marque du coup là? Igloom. Igloom, surtout ce que tu vas proposer. Enfin, moi je vais suivre vraiment ta logique.
Ça sera la mienne en fait. Mais moi, au même titre que toi, en fait, je prêche ce que je fais aussi. Voilà. J'utilise Igloo Home, donc c'est pour ça que je parle d'eux. Après, il y en a d'autres qui sont bien, mais moi je trouve qu'il y a vraiment des avantages à utiliser Igloo Home. Et aujourd'hui, j'en suis très content parce que du coup, j'ai pas cette problématique que tu as de se dire, ok, j'envoie les codes que maintenant parce que potentiellement ils peuvent arriver avant. Là, avec Igloo Home, les codes sont en fait temporisés, effectivement, de telle heure à telle heure, tel jour à tel jour, et puis du coup, ils peuvent pas arriver avant ni revenir plus tard. Du coup, il y a autre chose qui te prend du temps aujourd'hui? Justement, l'envoi des vidéos, du coup, il faudrait trouver une passerelle avec un trigger, du coup, qui me dirait à telle heure, à partir de quelle heure tu peux envoyer les vidéos, les instructions de check-in. Alors en fait, ça, on peut le faire, mais toi, ce que tu veux, c'est que ça passe au travers de WhatsApp. Et parce qu'en fait, WhatsApp et moi est directement avec Bet24. Du coup, ça me permet d'avoir le numéro du client déjà sur Bet24. Tu dois pas changer le format du numéro de téléphone de temps en temps? Non, il est en plus avec l'identificatif qu'il faut et tout. Dès que je clique sur la bulle, ça m'ouvre le WhatsApp. Ça t'ouvre le WhatsApp et tu l'envoies directement. Donc l'idée, c'est d'avoir l'automatisation de Bet24 vers WhatsApp pour envoyer. Mais si ça l'envoyait par email, ce serait un problème? Ou dans la messagerie de la plateforme? Le format. C'est-à-dire? Le poids de la vidéo. Alors, en fait, l'idée, c'est plus un manque de connaissances. Voilà. En fait, si tu l'héberges sur YouTube, par exemple, en privé, caché, tu vois, et ben, tu pourrais dire dans la messagerie de la plateforme, bonjour, pour rentrer voilà, la vidéo, cliquez ici, et ils cliquent dessus, ils ont le lien, tu vois. Et ça, c'est automatique. Oui. voilà, tu vois, tu peux le faire. Tu peux le faire. Donc, ça te permet de l'avoir hébergé sur un cloud comme YouTube, et puis du coup, de l'envoyer automatiquement. Est-ce que tu as un conseil, un truc qui t'a aidé à optimiser ta conciergerie, que ce soit ton chiffre d'affaires, ta gestion, peu importe, que tu aimerais partager peut-être à d'autres conciergeries qui nous regardent aujourd'hui, ou même des particuliers? Moi, j'ai eu la chance en fait de me former avec mes propres logements. Okay, donc, je suis passé par toutes les contraintes. Donc, c'est pour ça que ça peut être plus difficile pour quelqu'un qui n'a pas l'expérience et qui va débuter dans ça. Voilà, après, les tips, c'est l'entourage, les personnes de confiance. Le réseau. Le réseau. Voilà, nous, on est sur un grand secteur parce que j'ai la chance de connaître des bonnes filles dans le ménage et tout ça. D'accord. Et je leur fais confiance, je les défends tout le temps. C'est l'acteur principal. Ouais. C'est l'acteur principal. D'ailleurs, c'est quoi du coup ta relation avec elles? Comment ça se passe? Est-ce que c'est que des auto-entrepreneurs ou est-ce que tu as des salariés? C'est comment? On a 2 salariés, mais c'est plus pour le côté administratif et tout ça. Ok. Je prends mon téléphone, j'appelle, est-ce que tu peux faire ça quoi? Ok, enfin, sauve-moi, il faut faire ça quoi. Ouais, donc c'est des collaborateurs. C'est des assistants en fait. Voilà. Ok. Parce que j'essaie de faire le maximum. Je fais plus comme mon rôle, je pense. D'accord. Voilà. Des fois, les débouchés en évier, j'ai envie d'aller le faire en fait. Je me régale tellement que j'ai envie d'aller le faire. Mais oui, on voit que tu prends plaisir à gérer ta conciergerie et je pense que c'est ce qui fait que tu fais du bon boulot. Après, vis-à-vis des prestataires de ménage, donc c'est des prestataires externes que tu emploies, c'est des auto-entrepreneurs ou des sociétés de ménage? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, dès qu'il y a un nouveau logement, je leur fais au moins une vidéo pour leur montrer le logement et après on discute pour la création de l'annonce. Je leur dis combien tu veux pour ça. Pour la création de l'annonce, quand on fait la création, pour impacter les frais. Ah oui, ok. Voilà. On se met un peu d'accord sur un prix. Sur le prix que moi, tu veux je fais le chiffrage blanchisserie derrière. Du coup, quand j'additionne les deux, je veux que ça soit cohérent par rapport à la surface. D'accord. Voilà. Et comment tu les dispatches en fait sur les différents logements? Est-ce qu'elles font tout le temps les mêmes logements ou est-ce que tu arrives à leur dire... Tout le monde connaît le métier de l'autre. Ok. Même si elles ne se connaissent pas ou certains ont des liens entre elles et d'autres non, tout le monde connaît tous les appartements. Donc qui dispatche tous les jours? Toi tu vas dans quel appartement? Toi tu vas dans celui-ci? Moi au téléphone avec les 2 filles du coup que j'ai derrière, celles qui font le planning via Slack. D'accord. Du coup on envoie toutes les dates via Slack. Chaque prestataire a son logement attitré et comme ça au moins j'ai les check-in, check-out en vidéo sur Slack pendant 3 mois. D'accord. En cas de litige, ça nous permet d'apporter les preuves aux propriétaires pour les litiges. D'accord, ça veut dire qu'à chaque check-in et chaque check-out, elles te font une vidéo tour guidée du logement. Voilà. Pas pour les fliquer, pour se couvrir, elles et moi. Oui, je comprends bien. Alors ça me permet de ne pas utiliser la mémoire de leur téléphone. C'est directement sur l'application. Ok. Voilà. Ah ouais, effectivement, parce qu'au bout d'un moment, ça fait... Et le téléphone perso... Ouais. Souvent sur Instagram, j'ai un hashtag qui s'appelle « Balance ton relou ». Je sais pas si ça te parle. Est-ce que tu aurais une anecdote d'un client qui t'a fait voir rouge ou qui t'a fait des trucs bizarres? Ou une anecdote d'un client, d'un voyageur relou? On a un client qui loue tout le temps le même studio. Ok. Et qui nous le met minable. On ne sait pas ce qui se passe dedans. Ok. Mais il est tout le temps là. Ok. Il est tout le temps là. Et quand on lui fait des reproches et tout ça, il comprend pas. Mais il revient tout le temps. On fait que le descendre sur les notes et tout ça. Et il revient tout le temps. Et avec le propriétaire, on en rigole. Ça veut dire que vous lui mettez des mauvais commentaires parce qu'il pourrit l'appartement, mais il revient. Il nous dit c'est trop bien. Et lui sur Booking, il met 10. Il met 10. Et on en rigole vraiment. Parce qu'en fait, il vient 3 jours. Pendant les 3 jours, il va réserver 2 jours après. Avant même qu'il ait commencé le 2 jours, il va reprolonger de 3 jours. Okay. Et nous, on s'appelle en rigolant. On comprend pas sa démarche, en fait. Okay. Voilà, on n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans l'appartement.
Et c'est-à-dire, quand il te le rend, c'est quoi? C'est sale? C'est quoi? C'est pas les mêmes critères de propreté que nous, quoi. Enfin, moi, je me vois pas rendre un appartement dans cet état-là. Et il loue principalement sur Booking? Ouais, Mais Booking. Et alors, on a aussi sur Airbnb. Airbnb, les Voilà, deux? ils jonglent les deux. Ok. Voilà. Et toute l'année, on a pendant des mois. Sur Booking, tu sais que tu peux le noter Ouais. comme Non, comportement oui, inapproprié et le inapproprié. fait qu'il rebook Et pareil, on a débattu du coup avec le propriétaire et la personne qui fait le ménage. Et on a dit, qu'est-ce qu'on fait au bout d'un moment? Bah oui. Et le propriétaire, il me dit, moi, il me paye mon crédit. Si je l'enlève lui, peut-être que derrière, j'ai personne. Ah, la peur de pas relouer. Et la personne qui vient faire le ménage, il dit, ben, moi, tant pis, hein, il me donne à manger. Donc, Donc vous le reprenez. et moi, je suis au milieu, donc Ok. moi, je fais que téléphoner là, et puis voilà quoi. Je joue le médiateur. De toute façon, c'est un de nos rôles aussi. Ouais. Voilà, médiateur, assistant social. Ok. Assistante sociale pour les propriétaires, du coup, pour les rassurer. Ouais. Il y a des flèches. Hein. Ouais. Il y a de tout. Ok. Là, ça fait combien de temps que tu as fait la formation Bet24 clic par clic? 4 ou 5 ans. Ça fait 4 ou 5 Ouais, ans. ouais. Ok. Est-ce que tu la réutilises de temps en temps? Tu retournes Tout le temps. dessus? Ouais, c'est vrai. Ouais, souvent. Est-ce que tu peux nous partager peut-être la fonctionnalité préférée que tu as sur Bet24? Qu'est-ce qui te sert le plus? Mais le degré d'automatisation, donc du coup, les auto-actions. Ouais, Voilà. ok. Mais déjà, ça fait le côté pro. Ouais, La personne réserve, elle a direct son message avec ses consignes. ok. On fait un travail de suivi par appartement, donc toutes les mêmes questions qu'on nous pose, on les met de côté, nous on prend note, et chaque fois on vient upgrader le message avec l'info qui manquait, ou le petit détail. D'accord, donc tu ajustes en fonction. Tout ce que tu nous as fait faire, le plan de parking, enfin tu sais, dans le message Mhm. automatique et tout ça là, et bien tout ça on vient mettre à jour dès qu'on nous pose une question, mais ils ont le code Wi-Fi avant d'arriver, enfin tous ces trucs là quoi. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'arriver, qu'ils veulent se connecter à la Wi-Fi. Hein. Ouais, Ils ont toutes les instructions, et dans l'optique de ne pas poser de questions. Voilà. Ils arrivent, ils n'ont pas de surprise. d'accord, ouais, c'est-à-dire que tu leur donnes toutes les informations pour qu'ils aient toutes les informations pour Et rentrer. qu'on m'en pose pas surtout. Ok, Voilà. ok. C'est Tu leur plus- donnes une restriction d'ailleurs à ce niveau-là? Est-ce que tu leur dis bah, jusqu'à telle heure je suis disponible, Dans, après je suis dans plus leur disponible? message, je leur dis de ne pas me contacter le matin. Ok, Voilà. Ok. Jusqu'à midi, midi c'est priorité au check-out. Enfin, c'est compréhensible. oui, ouais, t'es Voilà. occupé à faire les je me sorties. garde du temps s'il y a des litiges ou quoi que ce soit, ou un cas de force majeure à traiter. D'accord, ok. Oui, ça permet aussi de centraliser tous les appels l'après-midi et tu sais que si on t'appelle l'après-midi, c'est quelqu'un qui arrive. Voilà. Toi, ça fait déjà plusieurs années du coup que tu es membre de la formation Bet24 clic par clic. Vis-à-vis de la formation, de tout ce qui vient avec, qu'est-ce que tu as préféré dans l'expérience Bet24 clic par clic? La communauté. La Le communauté. support, en fait, ce qu'on a, on pose une question, il n'y a pas que toi qui peux avoir la réponse, ou l'équipe. Oui, effectivement. Voilà, ça c'est le top. Ouais. Ça c'est vraiment. Tu veux dire au travers du groupe Facebook? Voilà, ouais. Ok. Et tu as participé des fois au coaching visio commun qu'on Alors fait? j'ai fait les premiers, Ouais. après j'ai laissé Oui, tomber. bah oui. Par rapport aux horaires, parce qu'en fait, moi, pour en revenir au temps libre et tout ça, en fait, c'est à 19h, Ouais, par là. 18h30. Ouais. En plus, t'es à Maurice, il y a du décalage. Du coup, Ouais, du coup, j'essaie de le faire un peu plus Ouais, et, au plus en tôt, fait, mais. ouais, et en fait, moi, c'est trop tard. D'accord. Avec le petit, 3 ans, Ok, si c'est pour entendre gueuler et pas le faire à fond, c'est plus ça, en fait. ok. Moi, ça m'arrangerait qu'il soit à 14h. Ouais. Et, L'inverse de la majorité des gens. ouais. Oui, mais en même temps, toutes les conciergeries, c'est un peu pareil. Ouais. Donc, à la limite, peut-être je en ferai un à 14h Ouais. pour voir si. Ouais, et là, je suis là, au moins. Et on verra si t'es là. Ok, d'accord. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui a un ou plusieurs logements et qui n'a pas fait la démarche de se professionnaliser comme ça au travers de Bet24 ou de n'importe quel autre channel manager d'ailleurs, mais. La tranquillité d'esprit. Ok. Tu as une réservation, tu sais que toutes les personnes sont au courant. Il y a un gros travail en amont, et une fois qu'il est fait, il est fait. D'accord. On peut tout faire, on peut tout faire. Il n'a pas de limite. C'est ça. Il n'a pas de limite, ouais. Et dès qu'il y a des mises à jour, l'intelligence artificielle et tout ça, il va y avoir bien sûr quelque chose de compatible avec Bet24. Enfin, c'est sûr, enfin, c'est obligé. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui hésite à prendre la formation forcément de. Il faut le faire. Pour sa santé. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Pour santé bien mentale. dormir. Ok. Parce qu'on peut se reposer sur l'outil, en fait. Il n'a pas de raté. Ouais. Il y a pas de. Ouais, c'est Il n'y a pas fiable. de raté. C'est le plus rapide pour la connexion, là, enfin, la synchronisation. Là. Ouais. Il est imbattable. D'accord. Voilà. Ok. Et il n'y a pas de concurrence. Enfin, on a le cheval de course, les autres, c'est des ânes, quoi.
Les autres channels majeurs, c'est les ânes, ok. Bon, très bien. Ok, super. Merci Ludo en tout cas. Du coup, toi, tu es sur Narbonne. Quel secteur? Tu fais pas que alors, Narbonne? on fait beaucoup Narbonne centre-ville. Ouais. On va sur les plages à Saint-Pierre-la-Mer, Narbonne-Plage, Gruissant. On fait un peu du Fitou, de Leucate et Port-Barcarès. D'accord, ok. Voilà. Donc si vous avez des logements dans le secteur, vous pouvez contacter Ludovic. Ta conciergerie, c'est Prestimo. Ouais, Prestimo. T'as un site internet? On a un site internet, Ok. on a tout. On va le mettre, tu me fileras le lien, on le mettra sous cette vidéo pour que vous puissiez retrouver du coup les services de Ludovic si vous voulez lui confier vos biens dans le secteur qu'il a donné. Et puis moi je te remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui à Narbonne, on va continuer notre route, mais c'était un plaisir de te rencontrer, de découvrir un petit peu aussi ton univers, comment tu gères tout ça. Et je suis content que du coup la formation t'ait permis du coup de garder cette santé mentale dont tu nous parles, mais aussi peut-être le temps parce que je sais que tu as une famille, donc je trouve que c'est important, c'est même obligatoire aujourd'hui si on veut se préserver, de se dire la courte durée ça peut vite être extrêmement chronophage, on peut faire vraiment du burn-out très très rapidement si on ne travaille pas avec les bons outils. Et aujourd'hui il faut pouvoir passer du temps off, du temps avec sa famille, avec ses amis, et pas non plus... sinon c'est 24/24 quoi. Voilà, merci à toi, à bientôt. Merci. À bientôt.